Blaise a commencé à me raconter qu'ils avaient ouvert une école de musique pour les enfants indiens. Qu'il les logeait, les habillait, les nourrissait, en plus de leur montrer à lire et à écrire. Il me montrait les photos de son école en me partageant que c'est grâce à la collaboration des artistes du Québec que les jeunes ont accès à cette formation tout à fait gratuitement. Je trouvais ça fascinant de constater que de la musique jouée au Québec se transformait en impact positif à des milliers de kilomètres de chez nous. Alors je voulais en savoir plus. Du coup, il ajoute qu'un couple de musiciens du Saguenay s'apprêtait lui aussi à partir en Inde, mais avec ses 4 enfants pour être bénévole à l'école. La maison s'est vendue, ça s'est signé sur une notaire, tout ça s'est découlé, là, comme si c'était prédéterminé à un changement radical. Chez la Anne, quel chandail chaud que tu tiens à amener en Inde? Chandail de laine, polar? J'ai appris à connaître jeunes musiciens du monde, que je suis allé me perfectionner à Québec aux percussions africaines chez Linda Desrochers, qui est associée avec jeunes musiciens du monde. C'est elle qui nous a présenté par téléphone Blaise et Mathieu, qui étaient jeunes musiciens du monde en Inde. C'était génial. Pour eux, c'est flyé bien raide, l'arrivée. Arriver en Inde, là, ils sont jamais presque sortis du Québec, puis bonne chance, bonne route, là, mais c'est... moi, en tout cas, c'est ce que courageux. Je pense qu'ils sont courageux. Avec leurs 4 enfants, là, c'est quelque chose. Je vous admire, ta force, ta détermination, ton audace vont me guider même au loin. Ma sœur, mon amie, mon inspiration, je t'aime du plus profond de mon cœur. Décembre, je sais, mais ce qu'on fait, on se fait un arbre. On se fait un arbre de Noël. C'est du vieux Fiat, je sais pas dans quelle année. Avancez! Mais qui dorment à moitié, on recouche les enfants dans les petites couchettes, puis à partir de là, on est content, on s'en va. On voyait la verdure, on sentait que on s'approchait du point de rencontre de ce qu'on devait être. Puis, je sais pas, ça me faisait drôle, mais je trouvais ça le fun. Parce que nous, c'est comme une nouvelle naissance, hein, fait que tout est comme vraiment la symbolique du renouveau, du recommencement. Alain aussi, c'est la même chose pour lui. C'est sûr qu'il faut que tes enfants soient préparés à ça. Puis toi-même, je connais des gens qui pourraient pas partir comme ça. Puis il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Eux, ils feraient pas ça. Jamais de la vie. C'est trop insécurisant, là, partir comme ça avec 4 enfants dans du non-confort. Pas d'eau courante aussi, lavage à main. C'est tout notre confort qui prend le bord. Tu es sur de la terre battue dans la cabane, puis les murs s'égrènent, c'est plein de poussière, c'est humide. Il y a Galade là, qui veut revenir chez nous. Il me le dit à tous les jours. Quand est-ce qu'on s'en va chez nous? Parce que je dis non, c'est ici, notre chez nous, elle n'est pas belle la maison. C'était un gars, un Tremblay du Saguenay. Il a
Valkyrie. Une fois rendu avec Galahad, il se sentait un peu comme Tous les jeunes de l'école en autobus à Oubli, à 50 km de l'école. On s'en va à un monastère de moines hindous, le Rudrakshimad, qui est un vieux monastère de au moins 500 ans. Ce que j'ai appris, c'est Kotita. Maintenant, je suis rendue à le faire vite. Franchement, là. Attention, c'est le gâteau à papa! On était parti pour 1 an. Puis c'est encore ça qui est la mise, là. Si on veut changer les choses, il ne faut pas attendre après un gouvernement ou après nos dirigeants. C'est pas la base. C'était un temps déraisonnable, on y mettait les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait d'épaule et d'épaule, la pièce était tellement drôle. Moi si je tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier de Henzolerne, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Mère Maria. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait un cœur de faïence, il travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Révolu. J'ai eu des frissons.